Et du coup, je suis en train de me demander est-ce que je teste ça un petit peu comme un spray de finition ou pas. Est-ce que j'hallucine? Attendez, on va voir si je vois la différence. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Nous allons parler de la nouvelle collection Summer Solstice de chez NARS. Ils ont sorti une palette d'ombre à paupières. Regardez comme le packaging est joli. Donc la palette, c'est la Summer Solstice Eyeshadow Palette qui se présente comme ceci. Je vous ai fait des swatchs, on va voir un petit peu plus en détail tout ça ensemble. Ils ont également sorti un nouveau bronzer, c'est le Summer Solstice Cheek Duo, avec une partie bronzer et une partie enlumineur. Je vais le comparer dans cette vidéo avec le bronzer Paradise Found qui est sorti l'an dernier chez NARS. J'ai aussi pris chez NARS un produit qui n'est pas de cette collection mais de la collection précédente. C'est un duo de blush avec d'un côté un blush mat et de l'autre côté un blush lumineux. Alors ce sont des teintes qui existent déjà chez NARS, mais j'ai vu des revues très positives par rapport à cette palette là et j'ai eu envie de tester. Voilà, ça m'a fait craquer. Et nous allons tester également ensemble aujourd'hui le Dior Backstage Air Flash Radiance Mist. Donc c'est une brume fixatrice longue tenue éclat et perfection, mais qu'on peut aussi utiliser comme une base de teint. Et donc on va voir aujourd'hui un petit peu ce que ça donne. Voilà pour le programme de cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Je passe tout de suite à l'application du maquillage. Je vais commencer par le maquillage des yeux avec la nouvelle palette Summer Solstice de chez NARS. Nous avons 9 ombres à paupières dans cette palette là, 2 mat, et ensuite nous n'avons que des lumineux avec des finis un petit peu différents. On a du métallisé et du scintillant irisé. Elle coûte 52 €. On a un grand miroir ici et regardez le packaging, je vous remontre du coup de plus près. Je trouve ça vraiment très très beau. J'adore les packagings de cette collection. Je vous avoue qu'au swatch, je trouve ça vraiment prometteur. Ça a très bien swatché, la pigmentation est très jolie sur ces fards. Au niveau des finis, on voit les métallisés ici, ici et ici. On voit les mats là et là. Et sur les lumineux qui restent, en fait, on est sur des fards qui sont plus scintillants. On a une base colorée, plus ou moins intense selon les teintes, mais on a des petites paillettes à l'intérieur. C'est assez scintillant comme fard, c'est lumineux et c'est vraiment très très joli. Après, l'harmonie des teintes, je vous l'accorde, est tout à fait classique, hein. Donc je vais commencer tout de suite à me maquiller. Il faudrait d'abord que j'applique une base. Voilà, c'est fait, la magie du montage. J'ai appliqué ma base de chez NARS et je vais commencer mon maquillage par cette teinte là, qui est le mat le plus clair de la palette. Ça fait un petit moment que j'ai pas craqué pour une palette d'ombre à paupières de chez NARS. Alors j'applique ça avec mon pinceau E25 de chez Sigma dans mon creux de paupière et je remonte au-dessus de mon creux. Donc la pigmentation est très bonne et le fard s'est appliqué franchement en 2 secondes quoi. C'était très très facile. Ça s'est bien étiré, mais ah oui, je me souviens que la dernière palette NARS que j'avais testée, je trouvais que les mats étaient tellement fins au niveau de la texture que je sais pas, qu'ils avaient du mal à accrocher un petit peu à ma paupière. Et dès que je me mettais à estomper les fards, c'est comme si ça disparaissait un peu. Alors peut-être que je maîtrisais pas la texture des fards, hein, tout simplement. Vous savez, c'est tout à fait possible que parfois ce soit moi qui déconne et pas le produit, hein. Donc ensuite, pour intensifier mon coin externe, je vais pas avoir 30 000 solutions, hein. Je vais prendre ce mat là. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment une palette axée sur des fards lumineux, métallisés, scintillants. Pour l'été, ça peut être vraiment sympa ça. Regardez la pigmentation, c'est vraiment très très bien. Là pour le coup, j'ai rien à dire. Et ça s'estompe facilement. Non, c'est très, très agréable à utiliser. C'est satisfaisant quand ça se passe comme ça, vous savez. Je vais prendre ce métallisé là. Et avec mon pinceau Cut Crease de la marque Beauty Bay, je vais intensifier mon coin externe. Enfin, je vais appliquer cette teinte cranberry cuivrée dans mon coin externe. Alors c'est rare que j'applique les lumineux comme ça au pinceau, mais voilà, ça fonctionne très très bien. Après c'est sûr qu'au doigt, je pense que j'aurais eu un petit peu plus d'intensité. Ils sont doux ces fards, ils sont tout soyeux, tout doux, vraiment. Hop, donc j'intensifie un petit peu. Ensuite je prends au doigt ce lumineux scintillant là. On a une base rouge cranberry et on a des reflets dorés à l'intérieur, des petites paillettes dorées. Il est vraiment très très beau ce fard. Je vais commencer par appliquer ça sur ma paupière mobile. Alors c'est là à mon avis que je vais avoir des chutes, hein, avec ces fards qui sont scintillants. Qu'est-ce qu'il est joli ce fard! Très très beau. Et vraiment à l'œil nu on voit bien les paillettes dorées par-dessus l'ombre cranberry. C'est très très joli. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Qu'est-ce que je vais lui rajouter? J'hésite à lui rajouter le doré ou le champagne. Je pense que je vais lui rajouter le champagne. C'est ce lumineux là qui est également un fini scintillant. Ça va éclaircir un petit peu le fard et peut-être ajouter un petit peu plus de lumière et de dimension à mon maquillage. Ah ouais, ça se mélange super bien en plus. Alors là, bon, ouais, il va falloir que je nettoie mon dessous d'œil quand même.
J'ai humidifié mon doigt avec du spray fixant et je vais venir reprendre un petit peu de la teinte champagne lumineuse pour voir si je peux intensifier un petit peu plus cette teinte-là. Et je pense que ça fixera les paillettes en plus. Ouais, ça fonctionne très bien. C'est tout de suite plus opaque du coup, mais on voit encore le cranberry un petit peu au travers. Hors caméra, je vais maquiller mon deuxième œil, j'applique du mascara et je reviens avec vous. Je terminerai mon maquillage des yeux quand j'aurai fait mon teint. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir le rendu sur ma paupière. C'est lumineux. Ah, je me suis collé du mascara là, va falloir que j'enlève. C'est lumineux, c'est scintillant, ça fait pas du tout épais sur la paupière, ça s'est bien étiré, ça s'est bien travaillé, mis à part les chutes, franchement, le rendu est très joli. J'ai hâte de retester cette palette pour m'amuser avec d'autres teintes. Donc maintenant je passe au teint et je vais tester avec vous le Air Flash Radiance Mist de la gamme Dior Backstage. J'ai pris la teinte numéro 1, donc c'est une base et un spray de finition sous forme d'aérosol comme ça. Et je vous l'avais présenté dans un haul ce produit là en vous disant est-ce que vous voulez un crash test ou pas. Vous avez été nombreuses à voter pour le crash test, ce que je comprends vu la catastrophe qui s'était passée quand j'avais testé le fond de teint de la même gamme. Mais vous allez être déçus. Je vais suivre la vidéo de présentation qu'il y a par rapport à ce produit et qui conseille d'appliquer d'abord le spray sur un pinceau et ensuite de venir le travailler sur le visage. Je ne vais pas m'asperger la tronche comme ça avec ce spray. Je vais peut-être essayer un peu, mais franchement j'ai pas envie. J'ai pas envie de finir comme dans ma vidéo avec le fond de teint en spray comme ça. Vraiment, c'était marrant sur le coup, mais j'avais pas passé une super journée. Je vais vous lire un petit peu les promesses de ce produit. Donc c'est le premier fixateur maquillage 3 en 1 de Dior, prépare, fixe et rafraîchit. Offre vitalité et lumière au visage. Après l'utilisation, 100% des testeurs ont trouvé que leur maquillage était plus résistant à la fonte, à la fissuration. On parle de maçonnerie ou de maquillage? Au glissement et à la décoloration. Voilà, et donc conseil d'application. Pour appliquer Dior Backstage, agiter la bouteille pendant 5 secondes avant l'utilisation, tenir le flacon à 20 cm du visage. Alors c'est marrant ça, parce qu'ils disent qu'il faut l'appliquer comme ça en tenant le spray à 20 cm du visage, mais ensuite sur la vidéo ils font pas ça du tout. C'est traître un petit peu leur truc. Vaporiser sur l'ensemble du visage en formant un Z. Oui, c'est ce que j'avais fait avec le fond de teint, ouais, bien sûr, ouais. Pour éviter les projections dans les yeux, bah merci. Vous pouvez également vaporiser dans votre main avant d'appliquer uniformément sur le visage, quand même. Ils sont un petit peu sympas, hein, ils préviennent qu'on peut faire autrement parce que sinon ça risque d'être compliqué. Donc il y a une bille à l'intérieur et il faut bien mélanger pendant 5 secondes. Et je vais essayer de vous montrer... Ouh, j'ai pris un jet dans la face. Vous voyez, c'est quand même coloré quoi. Donc en base, je me dis que ça va quand même unifier le teint, probablement apporter bonne mine. Mais en mode spray de finition, j'ai un doute. Donc je vais faire comme ça, voir... Oh, quoique. Bah, ça peut marcher, mais vous voyez, j'ai quelques petits poils sur la main. Oui, j'ai des poils sur les mains. J'ai du duvet, quoi. Je suis brune, qu'est-ce que vous voulez? Mon petit duvet est un petit peu blanchi. Bon, à voir. Je vais commencer à l'utiliser comme une base. Je prends mon pinceau ELF Petit Primer Applicator. Je mets du spray sur le pinceau. Vous voyez le nuage? Et je vais... déposer ça, donc vous voyez c'est teinté. Ouais, ça unifie un petit peu mon teint. Je sais pas si vous pourrez le voir. Ouh, ça a l'air joli. Ça se fond très bien à la peau. Ça apporte un petit peu d'éclat et de lumière, mais c'est pas non plus un enlumineur en spray, hein. C'est léger au niveau de la lumière. Je vais quand même tenter comme ça un peu. Ouais, franchement, je pense vraiment que c'est compliqué de l'appliquer comme ils disent en faisant le spray. Donc je recommence un peu. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je teste le fond de teint de cette gamme-là, je vous la mets dans la barre d'infos. Et je vous conseille fortement, si vous êtes de mauvaise humeur ou que vous êtes triste et que vous voulez rigoler un petit peu, juste vous changer un petit peu les idées, vous marrer un petit peu, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Moi dans mon miroir je vois vraiment une différence, hein. Pour une base, je trouve que ça a amélioré le rendu de ma peau de ce côté, c'est plus lumineux, c'est un tout petit peu plus unifié, c'est un bien grand mot, mais vous voyez mon teint est un petit peu plus net en fait de ce côté que de ce côté. Je pense que ça apporte vraiment un effet bonne mine ce produit. Au niveau du toucher, c'est pas du tout gras ou trop riche pour ma peau, ça laisse la peau toute douce, c'est pas vraiment velouté. Ça a eu un petit effet lissant, c'est pas miraculeux, hein, mais je vois que mes pores sont un tout petit peu plus floutés de ce côté.
que de ce côté. Voilà, donc franchement, à l'application, je trouve ça très joli comme base. Bon, j'en ai un petit peu dans les cheveux, c'est pas grave. Je vais réessayer un petit peu comme ça, j'ai peur, hein. Ouais, c'est pas super pratique. Et autant sur les joues, à la limite, ça peut fonctionner parce que c'est une zone assez large. Mais par exemple, sur mon front, je vais clairement m'en coller dans les sourcils. J'ai pas envie. Alors ça n'est pas une base qui est faite pour contrôler les brillances. Donc avec ma peau mixte, je risque de briller un petit peu quand même aujourd'hui. J'en ai appliqué sur mes lèvres. Juste pour que vous puissiez voir que quand même, il y a un effet un petit peu teinté. Je trouve qu'en général, ça ressort bien sur les lèvres, ce genre de truc, pour que vous puissiez vous rendre compte que ça a un petit côté teinté. Voilà. Hors caméra, je vais appliquer fond de teint anti-cerne poudre et je reviens avec vous pour parler des bronzers de chez Nars. En fait, j'ai pas encore poudré mon teint, mais je voulais vous montrer le rendu avec le fond de teint L'Oréal que j'ai appliqué par-dessus la base. J'adore! Mais j'adore le rendu sur ma peau. Attendez, je zoome. Je sais pas si vous pourrez voir cet effet fondu, lumineux, sans que ce soit gras sur ma peau. J'ai vraiment un effet peau en bonne santé qui est super joli. Je vais poudrer tout mon visage, donc je vais perdre un petit peu de cette lumière. Mais je trouve ça très beau. Nous allons parler maintenant du nouveau bronzer Summer Solstice de chez Nars qui coûte 45 €, qui est vendu sur le site officiel. Il est en édition limitée, comme la palette pour les yeux, j'ai oublié de vous le dire. On a une partie bronzer et une partie enlumineur, un grand miroir. Le packaging est tout aussi joli que le packaging de la palette. C'est juste qu'il est marron et que celui de la palette est doré. On a 20 grammes de produit dans ce boîtier là, donc c'est quand même pas mal. Sous le doigt, on est vraiment sur une texture fondante, assez soyeuse. Ça n'est pas du tout poudreux, ça me fait clairement penser à la texture de celui qui est sorti l'an dernier, le Paradise Found. Je vais vous comparer ces deux bronzers juste après vous avoir montré les swatchs. Donc le bronzer ici et l'enlumineur ici. Le bronzer est bien lumineux, alors c'est pas pailleté, c'est satiné, mais on a une belle lumière qui se dégage de ce bronzer. L'enlumineur est doré avec une pigmentation moyenne, mais je pense qu'on peut moduler, hein. Évidemment, on peut mélanger le bronzer et l'enlumineur si on veut avoir un bronzer encore plus lumineux. Ce que je trouve bien dans ce packaging, c'est qu'on a la place pour prélever le bronzer avec un pinceau bronzer, c'est pas tout petit, et la taille de l'enlumineur n'est pas non plus ridicule. On a largement de quoi prélever avec un petit pinceau, enfin avec un pinceau fait pour l'enlumineur. Au niveau de l'odeur, il est également parfumé au monoï. Et ouais, en fait, il sent exactement la même chose que celui de l'année dernière. Donc je vous montre celui de l'année dernière de plus près. C'est le Paradise Found Bronzing Powder que vraiment j'adore. C'est un bronzer que je trouve excellent, texture très fondante, très joli rendu sur la peau, fusionne super bien avec la peau, très bonne tenue. C'est un produit que j'aime beaucoup. Maintenant, regardez quand je swatch celui de l'an dernier à côté de celui de cette année. On a une petite différence. Il est un petit peu plus pigmenté que celui de cette année. Quand je passe mon doigt sur le bronzer pour swatcher, la matière se prélève mieux avec l'ancienne version, celui de l'an dernier, que celui de cette année. Et je dirais que celui de l'an dernier peut être un tout petit peu plus foncé. Mais franchement, ça se rapproche énormément. Alors la différence, c'est que dans celui de l'an dernier, on n'a pas l'enlumineur. Après, est-ce que c'est indispensable? Je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire, si vous avez le bronzer de l'an dernier et que c'est le côté bronzer surtout qui vous intéresse, je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'investir dans le nouveau bronzer. Après, si vous avez une âme de collectionneuse, vous pouvez y aller, hein. L'objet est très beau, le bronzer est très joli également dans le boîtier. Ça sent très bon. Mais voilà, je trouve quand même que ça se rapproche beaucoup. Et c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ce bronzer. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus lumineux aussi, celui de cette année. C'est vrai qu'en les mettant côte à côte, là, on voit quand même que celui de cette année est un tout petit peu plus clair et peut-être un tout petit peu plus lumineux que celui de l'an dernier. Je prends mon pinceau Make Me Blush de Beauty Bay et je vais commencer par appliquer le bronzer. On est sur un genre de texture vraiment très pressée, donc vous pouvez y aller, hein. N'hésitez pas à bien tremper votre pinceau pour prélever de la matière. Et ensuite, hop, je vais réchauffer mon teint. Au niveau de la teinte, sachez que ça n'ira pas à toutes les carnations non plus, hein. Franchement, ça ira des carnations claires, peut-être jusqu'à médium, et j'ai un doute, hein, pour les carnations médium. Au niveau de l'application, je trouve qu'il se travaille facilement. Au niveau de sa teinte, c'est pas un bronzer qui va être orangé, mais c'est pas une teinte froide non plus. C'est un petit peu, je sais pas comment vous dire, c'est un marron un petit peu doré en fait,
qui va apporter un effet allé à votre teint. C'est un bronzer lumineux, hein. Si vous aimez les finis mat ou semi-mat, ça ne vous conviendra pas. De l'autre côté de mon visage, je vais appliquer celui de l'an dernier, comme ça je pourrais vraiment comparer. Ouais, ça se prélève beaucoup plus facilement quand même au pinceau sur celui de l'an dernier. C'est un petit peu moins compact, un petit peu moins pressé que celui de cette année ici. Et comme ça, voilà, je me dis que je peux comparer en direct. Ouais, clairement, ça ressort beaucoup plus vite sur ma peau avec celui de l'an dernier. J'avais l'impression qu'au swatch, ce serait encore plus similaire que ça sur ma peau. Je vois quand même que, voilà, là c'est plus doré, là c'est un tout petit peu plus chaud et peut-être un tout petit peu plus orangé, sans que ça ait un rendu orange hein, sur ma peau. Je vais appliquer l'enlumineur pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Alors l'enlumineur c'est pareil, ça n'ira pas à toutes les carnations, dans le sens où la teinte est quand même assez dorée. Je l'applique avec mon pinceau 134 de chez Zoeva. Et concernant la texture de l'enlumineur, donc je l'ai déjà testé une fois et je vous conseille, si jamais vous craquez sur ce produit, d'avoir la main légère avec l'enlumineur, pas par rapport à la lumière qu'il dégage, mais par rapport à la texture sur la peau. Je trouve pas que ce soit l'enlumineur que j'ai qui se fonde le mieux à la peau, et si je mets trop de matière, ça peut me rajouter un petit peu d'épaisseur. Là, j'en ai vraiment pas appliqué beaucoup, il a quand même une belle lumière, donc ça me suffit largement. Mais je vous conseille quand même de faire attention à la quantité que vous allez appliquer. Mais là, vu que j'ai fait attention, le rendu reste très très joli sur la peau. Mais j'ai des enlumineurs de chez Nars, qui font partie de mes enlumineurs préférés, qui sont plus fins que ça et plus fondus que ça. Donc voilà un petit peu ce que je pense pour l'instant de ce produit de chez Nars. C'est joli, hein. Je dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis pas que c'est un mauvais produit, mais je pense qu'il y a quelques données à prendre en compte avant de craquer par rapport à ce produit, et encore plus si vous avez déjà la version de l'an dernier. Je vais maintenant appliquer mon blush. Pour ça, je vais utiliser cette palette là que j'ai déjà testée, c'est là Uninhibited. Ça sera dans la barre d'infos. Je vous montre le packaging, très beau packaging également, j'aime beaucoup. On a deux teintes dans cette palette, la teinte Tempted et la teinte Deep Throat. Donc là vous avez le blush lumineux, là vous avez le blush mat. Les textures sont très fondantes et pour le coup, comparé la texture de l'enlumineur dans le nouveau bronzer, là c'est beaucoup plus fin en fait. Et j'aime beaucoup la texture de ce blush. Comme je vous ai dit, je l'ai testé quelques fois. Et vraiment, c'est très 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 beau sur la peau. J'aime beaucoup beaucoup cette palette. Je l'ai appliquée avec mon pinceau numéro 4 de It Cosmetics. J'ai pris la teinte lumineuse. Hein, et de ce côté, je vais l'appliquer cette teinte-là. Puisque j'ai pas appliqué dans le lumineur, ça va rajouter un petit peu de lumière à mon teint. Quand j'ai reçu la palette, j'ai eu un petit peu peur parce que j'avais l'impression qu'il y avait des paillettes dans le blush et je me suis dit mince, ça va ressortir pailleté sur ma peau. Et en fait, je crois que c'était juste une petite pellicule par-dessus et appliquée sur la peau, je n'ai absolument pas de paillettes avec ce blush. Donc je suis contente. Je vais aussi en appliquer un petit peu de l'autre côté. Hein. La pigmentation est bonne, hein. J'ai pas besoin de beaucoup frotter mon pinceau dans la palette pour avoir un joli rendu. Oh, j'aime beaucoup beaucoup ce blush, il est vraiment très très beau. Sur mes lèvres, je vais appliquer aujourd'hui un des nouveaux rouges à lèvres de Linda Hellberg. Il s'agit des Velvet Couture Liquid Lipstick. J'ai pris deux teintes, donc le packaging, ça se présente comme ça, c'est un étui noir avec, hop, un embout mousse. Je les ai achetés sur Beauty Bay. Vous voyez sur un côté du packaging, on peut voir la teinte à l'intérieur. Donc ça, c'est la teinte Dusty Pink. Et j'ai également pris la teinte Nougat, que je n'aime pas au swatch. J'ai pas encore essayé sur mes lèvres, mais... c'est très neutre et très froid. Je sais que c'est le genre de teinte qui ne va pas aller à ma carnation, mais bon, on verra bien. Donc ici la teinte Nougat, ici la teinte Dusty Pink. Je vais appliquer la teinte Dusty Pink, hein. Je ne vais pas appliquer la teinte Nougat, je pense que ça risque d'éteindre complètement mon teint. Et même la teinte Dusty Pink, elle est quand même assez froide. Je ne vais pas appliquer de crayon en dessous, je vais voir au niveau de l'opacité ce que ça donne. Et au niveau de la tenue. Alors, je peux déjà vous dire que c'est très 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 fin comme texture. La pigmentation est correcte, c'est pas ultra ultra opaque, mais ça s'applique quand même facilement. Hein. Bon, c'est pas vraiment assorti au maquillage que je porte sur les yeux et sur le teint. Quelque chose de plus chaud aurait été un petit peu plus adapté. Mais bon, on va tester, on va voir ensemble. Vraiment, la texture ne se sent pas sur les lèvres. Par contre, ça laisse un fini velouté. Si vous n'aimez pas ce genre de fini, si vous aimez que ça soit un petit peu plus crémeux, ça ne vous conviendra pas. Le côté lissant, je vous avoue que je le vois pas plus que ça. Ça va pas marqué, mais j'ai quand même les lèvres qui sont assez plissées. Et voilà.
j'ai l'aspect de mes lèvres qui est normal, qui est pas plus lissé que ça. Après quand on oublie le maquillage des yeux, la teinte est très jolie. Je trouve que c'est rare que je trouve des roses nude qui me plaisent sur ma carnation. Là je trouve que... Regardez, ça va bien non? Pardon, excusez-moi. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais commencer avec ce mat là. Et avec mon pinceau 239 de chez MAC, je l'applique tout le long du ras de cils inférieur. Je reprends le mat un petit peu plus foncé ici. Toujours avec le même pinceau, je vais intensifier ma ligne de cils ici. Avec un petit pinceau précis, je vais prendre cette teinte-là. J'applique cette teinte en touche de lumière avec mon pinceau 237 de chez Zoeva dans mon coin interne. Avec un pinceau biseauté, je vais prendre la teinte au centre ici. Donc je l'applique le long de mon ras de cils inférieur. Je pars pas du coin interne, hein, je pars ici. Et j'étire la matière pour rejoindre le mat plus foncé que j'ai appliqué. Hop. Quelle teinte je n'ai pas utilisé? Je crois que ce doré là, je ne l'ai pas utilisé. Donc je vais toujours avec le même pinceau biseauté l'appliquer en partant du coin interne ici de mon œil. Un crayon Cher dans ma muqueuse, c'est le Roller A Bright Pencil de chez Benefit. Je vais commencer à l'appliquer là direct. Ah! Et un coup de mascara au ras de cils inférieur. J'ai beaucoup aimé cette petite palette, hein. Franchement, les fards se comportent vraiment très très bien. Et du coup, je suis en train de me demander est-ce que je teste ça un petit peu comme un spray de finition ou pas. Franchement, je pense pas. Je pense que mon idée est stupide et que si je commence à faire ça, ça risque de très mal se passer et je risque de bousiller mon maquillage. Mais c'est quand même vendu comme une brume fixatrice. Je suis curieuse. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais juste tenter sur ma joue comme ça, de loin. Non, je vais pas faire plus. Ça teinte pas ma peau. Ça a juste rapporté un effet un petit peu plus fondu à ma peau. Non, bah en fait c'est pas mal. Attendez, je vais faire pareil un petit peu de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est plus joli du coup de ce côté. Est-ce que j'hallucine? Attendez, on va voir si je vois la différence. Je sais pas. Allez Gabi, tu peux le faire. Vous voyez, ça a tendance quand même à un peu colorer mes cheveux, donc faites attention. Mais oui, ça m'apporte vraiment un effet plus fondu à la peau au niveau du rendu du maquillage. Mais en fait, vu que c'est un petit peu teinté, je me demande si ça, voilà, ça ajoute un effet fondu entre les différentes teintes que j'ai appliquées sur mon visage. Je pensais que ça allait me laisser un effet blanc, rose sur la peau. Et finalement, ça me rapporte un petit peu d'éclat. Et ça, je vous dis, ça permet de faire un effet fondu et diffus au niveau des teintes que j'ai sur ma peau, du bronzer, blush et tout. Bon, il faudra quand même que j'enlève un petit peu le blanc que j'ai dans mes cheveux autour de mon visage là. Mais après, j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage aujourd'hui. Je reviens ce soir, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Des fois, c'est violent le soir, hein. Quand j'allume les éclairages, j'ai l'impression d'en prendre plein la tronche. Après, au bout de 5 minutes, ça va mieux, mais au début, c'est rude. Alors, je vais commencer par vous parler de la base et spray de finition de chez Dior. Ça fait 9 heures à peu près que je porte le maquillage et je n'ai pas fait de retouche. Donc, je n'ai pas appliqué de base matifiante. La poudre que j'ai utilisée, c'est celle de chez Make Up Forever. C'est pas celle qui va contrôler le mieux mes brillances au cours de la journée. Donc, je me doutais que j'allais briller quand même un petit peu. Mais je trouve quand même que ça reste correct. Et malgré le sébum que j'ai là sur ma zone T, que je vais absorber avec mon éponge, en fait, je n'ai pas d'effet de matière, j'ai juste des brillances et le fond de teint s'est très très bien comporté avec ce produit Dior en dessous et au dessus. Bon, évidemment c'est un petit peu sec sur mon bouton là, mais là n'importe quel fond de teint aurait marqué. Mais sur tout le reste de mon visage, même les ailes du nez, etc., ça va très bien. Moi qui avais quelques appréhensions quand même par rapport à ce produit, finalement ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé son rendu sur ma peau appliqué comme une base. J'ai vraiment vu une différence sur ma peau. Et comme spray de finition, alors je l'ai appliqué uniquement sur mes joues. Faudra que j'essaye de l'appliquer sur tout mon visage, mais j'ai un petit peu peur. Ça a fini d'unifier, ça m'a apporté un effet un petit peu, presque un petit peu filtre en fait, je sais pas comment vous dire, avec du glow mais pas trop, c'était super joli. Donc on est sur un premier essai, il faut que je continue les tests, mais globalement c'est très très positif.
Pour les bronzers, blush, enlumineur, je vous ai déjà tout dit, juste au niveau de la tenue, regardez, ça n'a pas bougé, tout est là, tout est toujours, voilà, fondu à ma peau. Concernant la palette pour les yeux, donc ça a bien tenu sur mes paupières, comme vous pouvez voir, ça n'a pas filé dans les plis ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai quelques petites paillettes sur le dessous de mon œil. Je sais qu'il y a des personnes que ça dérange beaucoup, d'autres qui s'en fichent complètement, une fois de plus, ça dépend de chacun. Voilà, peut-être que j'essaierai de mieux fixer mon maquillage sur les paupières avec un spray fixant. Et enfin, pour ce qui est du rouge à lèvres, la tenue a été plutôt bonne. Alors j'en ai pas réappliqué, il aurait fallu que j'en rapplique comme vous pouvez le voir. J'ai pas eu besoin de faire de retouches jusqu'au moment du repas, je l'ai gardé, ça n'a pas bougé, c'est resté confortable au fil des heures et après manger ça avait un petit peu bougé, il aurait fallu que j'en réapplique un petit peu, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Les points positifs vraiment de ce produit, c'est la finesse de la texture et le confort. Je l'ai trouvé vraiment très confortable pour un rouge à lèvres liquide mat. Cette palette là de chez NARS avec les deux blushs, j'aime vraiment beaucoup. La qualité des produits qu'on retrouve dans cette palette, c'est très fin, très joli sur la peau. Je sais, je vous l'ai déjà dit au moment de l'application, mais j'aime beaucoup cette palette. Donc voilà, je voulais refaire une petite mention. Enfin, de vidéos. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous vouliez craquer sur ces produits, si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Et si vous avez passé un agréable petit moment avec moi, vous pouvez également la liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner également si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vais dézoomer pour vous dire au revoir sans que vous ayez comme ça mon visage trop près de vous. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.